Voilà, bonjour les amis, ça va? Vous allez bien ce matin? Est-ce que vous êtes connectés avec le ciel aujourd'hui? Amen. Ça va être bon, ça va être bon. Vous savez, moi j'aime, on est sur cette série du royaume de Dieu, et moi j'aime le royaume de Dieu, j'aime l'Église. Parce que l'Église, ce qui est extraordinaire, c'est que déjà elle est multigénérationnelle. Il y a des tout petits, il y a des tout grands. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des jeunes qui se croient jeunes, il y a des vieux qui se croient jeunes aussi. Il y a un peu de tout ça. Il y a différentes classes sociales. Il y a des gens qui sont plus manuels, d'autres plus intellectuels, des intros, des extras. Je parle de vertis, évidemment. Il y a des avertis aussi. Il y a des créatifs, il y a des pragmatiques. Et en fait, l'Église, c'est un lieu qui rassemble toutes les personnes, toutes sortes de personnes, toutes les nationalités, les couleurs, les langages. Et la parole de Dieu nous le dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu sais, les gens, il faut qu'ils lisent ça, il faut qu'ils connaissent Jésus, il faut qu'ils lisent ça. Il y aurait beaucoup moins de problèmes de genre si les gens comprenaient qu'aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme, qu'on est un en Christ. Tu fais des études, tu occupes un poste prestigieux. Grand gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur pour ça. Mais ta valeur, elle ne va pas se trouver dans ta position sociale. Il n'y a plus esclave, il n'y a plus homme libre. Il n'y a plus ni juif ni grec aussi. Et le racisme, il ne devrait pas exister dans l'Église. C'est vrai, hein? Il ne devrait pas exister. Moi, je me rappelle d'une grand-mère à l'Église à Bienne. C'était une dame, elle était vraiment toute chou, elle était toujours tirée à 4 épingles, toute gentille, toute douce, souriante. Puis un jour, elle vient vers moi, puis elle me dit d'une voix douce, « Tu sais, pasteur, quand même, dans cette église, il y a trop de noirs. » Et tu sais, moi, j'étais choqué, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Je suis là, non, tu sais, on ne peut pas être raciste dans l'église. Tu sais, c'est pas possible. D'ailleurs, si quelqu'un est raciste, il va avoir des problèmes avec moi. C'est vrai, hein? Parce que moi, je ne suis pas suisse. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je suis le seul citoyen du ciel ici ou pas? Il y en a d'autres? Amen. Pour les autres, on vous souhaite la bienvenue. On espère que vous viendrez au ciel avec nous. Parce que la réalité, c'est que la Bible parle des gens qui sont sauvés, mais elle dit aussi que hors de Christ, nous n'irons pas au ciel. Qu'on a besoin du salut qui est donné en Christ, en Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors les citoyens du ciel, il va falloir pousser des cris de joie ce matin. Oh là là. Vous savez ce que la Bible dit? Elle dit poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse. Yes! Amen. Amen. On habite sur la terre, mais on est citoyen du royaume de Dieu. C'est tellement important. Quelqu'un doit dire ce matin, je viens du ciel. Je viens du ciel. Je viens du ciel et les étoiles entre elles. Ok. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le royaume s'est approché de vous. Et il est bon qu'on puisse comprendre quelque chose d'hyper important. Jésus, il va envoyer ses disciples deux par deux, et il leur a dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase finalement? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. On pourrait dire, le royaume de Dieu s'est approché des gens qui étaient dans les villes, dans les villages, parce qu'ils ont eu leurs malades qui ont été guéris. Alors c'est bien. J'aimerais vous dire que les signes et les miracles ne sont pas le royaume de Dieu. Les signes et les miracles, c'est une démonstration, un témoignage, une attestation que le royaume de Dieu s'est approché des gens. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu en lui-même. La seconde réponse qu'on pourrait donner à qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu s'est approché de vous, la seconde réponse qu'on pourrait donner, on pourrait dire que c'est Jésus la réponse. Puis quand on dit que c'est Jésus la réponse, on a toujours raison, n'est-ce pas? Amen. Et c'est Jésus la réponse parce qu'en effet, il pouvait dire le royaume s'est approché de vous parce que Jésus-Christ était venu.
Mais la Bible nous dit que quand Jésus envoyait à ses disciples, il leur dit, si tu peux afficher le verset, on le met en plein écran aussi pour les gens sur le net, il est écrit, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Laisse seulement le slide, s'il te plaît, merci beaucoup. Jésus leur a donné le pouvoir. Le mot grec pour pouvoir, c'est exousia. Et ce mot, il fait référence bien évidemment à l'autorité. Mais la première chose qu'il signifie, voilà, de comment on peut décliner ce mot exousia, c'est en fait qu'il donne la permission, qu'il donne une autorisation. Seigneur, est-ce que j'ai le droit de prier pour cet homme ou cette femme qui est malade? C'est bon, tu peux y aller. Je te le permets. Jésus te le permet. Amen. C'est bon ça, non? Seconde chose de ce mot exousia, c'est qu'il dit qu'il définit la capacité ou la force pour faire quelque chose. Seigneur Jésus, si je prie pour lui, est-ce qu'il va être guéri? Ben oui. Je t'ai donné la capacité. Je t'ai donné la force, le pouvoir de le faire. Ça ne va pas marcher parce que ça vient de toi ou je sais quoi. Ça va marcher parce que Jésus t'a appris à faire ça. Amen. Qui c'est qui a ses parents qui leur a appris à se laver les dents un jour? Non, parce que les chrétiens aujourd'hui, tu sais, ils vont prier, Seigneur, si tu peux guérir cette personne. Attends, non, le Seigneur, il t'a dit, va guérir. D'accord? Est-ce qu'à 40 ans, tu vas toujours demander à ta maman de te laver les dents? Non, arrêtez, les amis. Nous avons reçu la capacité de faire ça. Ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ en nous. Et ce mot exousia fait enfin référence à quelque chose d'important, c'est une autorité juridique, légale et royale. Ce qui veut dire que celui qui reçoit le pouvoir, l'exousia, est placé au-dessus d'eux. Il domine, il est en autorité sûre. Ça va jusque-là? C'est bon, merci, tu peux enlever le slide. Le royaume de Dieu s'est approché de ces gens dans les villes, dans les villages, parce que Jésus-Christ avait donné l'autorité à ses disciples. Il leur avait donné le pouvoir, il leur avait donné l'autorité juridique, légale et royale et la capacité à faire la volonté de Dieu là où il les envoyait. Et cette volonté, c'est la même qui est dans le ciel, hein, qui se manifeste sur la terre. Parce que nous sommes en Christ, on a reçu tout pouvoir. Amen? Amen. Donc, demain matin, quand tu arrives au bureau, tu sais te faire pom, 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 jeter dans la place. Réjouissez-vous, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Il y en a qui vont le faire? Homme de peu de foi. Mais que quelqu'un entende ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. C'est tellement important. Jésus-Christ nous a donné toutes ces réalités-là. L'autorité, la capacité et la permission de pouvoir manifester son royaume au milieu de la terre, au milieu de là où il nous a placés. Le problème aujourd'hui pour les chrétiens, ce n'est pas qu'ils ont un manque de puissance, mais c'est qu'ils vivent comme s'ils n'avaient reçu aucune autorité. C'est qu'ils vivent comme s'ils n'avaient reçu aucun pouvoir. Mais laissez-moi vous dire que si vous êtes nés de nouveau, vous avez déjà reçu le pouvoir, la capacité, l'autorité pour devenir enfant de Dieu. Amen. Vous avez été justifiés par le sang de Christ. Vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, choisis avant la fondation du monde pour un usage particulier dans le royaume de Dieu. Et ça a du sens parce que Jésus nous fait de nous des ambassadeurs du ciel sur la terre. Et un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est mis à part, c'est pour une mission spéciale, pour représenter un pays dans un autre. On est citoyen du ciel. Et vous savez, le fait d'être citoyen, c'est hyper important parce que un citoyen, c'est quelqu'un qui appartient à un État. Tu sais, c'est un statut juridique, c'est un statut légal. Tu sais, si tu as la nationalité suisse, par exemple, on ne peut pas t'enlever ta nationalité. Tu es suisse, tu es suisse. On peut rien y faire, tu sais. Donc, la notion de citoyenneté est très importante. Il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des valeurs qui sont liées à un pays, il y a des coutumes, il y a même un langage commun dans un pays, à part en Suisse, vraiment. De cette façon, voilà. Non, mais c'est quand même régional, c'est quand même par région. Donc, il y a quand même quelque chose qui est lié au territoire et au domaine, au pays qui est là. En France, par exemple, vous savez quelle langue on parle? Il n'y a personne qui est là ou bien? Allô? En France, on parle français. D'accord, ça va? D'accord. Aux USA, en Angleterre, en Australie, on parle anglais.
Au Brésil et au Portugal, on parle quoi? Portugais. Eh bien, dans le royaume de Dieu, il y a un langage aussi. Ça, je vous en parlerai dans un prochain message. Je parlerai du langage du royaume de Dieu, mais c'est hyper important. Donc la Bible, elle enseigne que notre citoyenneté, elle est dans les cieux. Amen. On va relire ensemble ce texte où il en est question. C'est dans Philippiens 3, puis on va lire à partir du verset 18, si tu peux me le mettre. Merci de le mettre aussi en plein écran. Alors, il y en a beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous l'ai dit une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Tu peux le laisser. Paul parle au début de gens qui ne suivent pas la voie du royaume. Il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Alors, ce n'est pas qu'une question de nourriture, hein, mais ça comprend le matérialisme. Ils vivent pour gagner de l'argent. Ils achètent des choses, ils doivent payer le loyer, ils doivent rembourser leurs dettes, etc. Et le matérialisme, les amis, on doit savoir cela, c'est de l'idolâtrie. Et Mammon, qui est une puissance, c'est un mauvais maître. Et en fait, les gens, sous une apparence d'opulence, ils deviennent esclaves d'un système. Ils deviennent esclaves, en fait, d'une consommation. Et la réalité, c'est qu'ils ne sont pas en train de vivre, mais ils sont dans un mode de survie. Et nous étions comme eux autrefois, avant de connaître la vérité, avant de connaître Jésus-Christ. Puis il ajoute, leur pensée est portée sur les choses de la terre. Donc ils vivent selon les principes de la terre, selon les valeurs de la terre, selon les ambitions, les objectifs et les systèmes terrestres. Et en fait, ils vivent selon un royaume qui est inférieur. Ça ne veut pas dire que la terre est mauvaise. Mais la terre, elle est placée en dessous du ciel. Donc, c'est pourquoi que, en fait, leur gloire devient leur honte. Parce qu'au lieu de vivre selon un royaume qui est supérieur, ils vivent selon un royaume qui est inférieur. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on vient du ciel. Hein. Donc, on vit avec ce royaume supérieur. On est citoyen du ciel. Et l'apôtre Paul va écrire de là, on peut tous le dire ça, de cette position, de cette citoyenneté céleste, de cette position juridique vraiment en Christ, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. Amen. Tu peux enlever le slide. Alors évidemment, ce n'est pas une attente passive. On n'est pas juste là assis en train d'attendre que le Seigneur revienne parce qu'on a reçu tout pouvoir sur la terre. Hein. Ce n'est pas une attente passive parce que même avant la création du monde, Dieu avait un projet, il avait un plan, il avait quelque chose de spécifique pour toi. Est-ce que vous savez, les amis, que Dieu peut faire plusieurs choses en même temps? Les femmes ont hérité de cela. Hein. C'est vraiment une grâce divine. Nous, les hommes, c'est un peu plus compliqué. C'est déjà, nous, on lit, tant que le royaume de Dieu, c'est déjà pas que le manger et le boire, puis on est là, Enfin, il y a un gros bug, on ne comprend pas. On se dit, alors, c'est quoi? Tu sais, mais les femmes, elles ont ça. Et Dieu peut penser, il peut faire plusieurs choses en même temps. Et même Ephésiens 1, verset 5 nous dit que avant d'avoir créé le monde, Dieu, dans son amour, nous avait choisis pour être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que quand Dieu était en train de créer Adam et Ève, il pensait déjà à toi. Et il avait du plaisir. Il se réjouissait. Tu sais, quand Dieu a appelé le prophète Jérémie, il a dit « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète des nations. » Et quelqu'un doit entendre ce matin que sa vie n'est pas une succession de coïncidences. C'est dur à dire le dimanche matin. Coïncidence. Non, ça va. Ta vie, ta présence ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Tu sais, qui tu es, ce n'est pas seulement le résultat d'un patrimoine génétique. Dieu a choisi que tu sois ici dans cette génération pour aujourd'hui et maintenant. Parce que nous existons en lui, on existe en Christ de toute éternité. Et à un moment, il dit, ouais,
ce fils, cette fille, elle va venir maintenant. Je le choisis. Et c'est pour pratiquer, vous savez, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc rien n'est le fruit du hasard. Si tu bosses dans l'entreprise où tu es aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas juste pour toucher un salaire à la fin du mois. On vient de le lire avant dans le livre des Philippiens. Tu es là parce que Dieu t'a positionné. Il t'a donné un rôle, te donne un mandat en tant qu'ambassadeur du royaume. Et à cause de ce mandat, toi, tu dois user de double honneur envers tes responsables, envers ton autorité, envers ton employeur. C'est la Bible qui nous enseigne cela. C'est de la même manière, tout ce que tu fais, tout ce que ta main trouve à faire, il faut que tu le fasses avec zèle. Que tu fasses de bon cœur comme pour le Seigneur. Que tu puisses libérer les valeurs du royaume. Que tu puisses témoigner, que tu puisses impacter. Que tu puisses manifester le ciel là où le Seigneur t'a placé. Et Jésus nous a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. En même temps, il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc en fait, tu es une brebis, mais tu es une brebis qui a une ceinture noire de karaté, quoi. Tu sais, les loups, ils peuvent bien se tenir. Mais les amis, vous savez, avec Dieu, rien n'est accidentel. Rien. Chaque détail compte. Chaque rencontre, chaque saison, chaque détour même fait partie du projet de Dieu. Et Dieu n'est jamais surpris de ce qui nous arrive. Nous, on est souvent. Parce qu'on connaît pas le plan dans son ensemble, tu sais. On sait que la fin, ça finit bien. Parce qu'on a lu la Bible, donc on sait qu'à la fin, on gagne, etc. Donc ça on sait. Mais entre deux, il y a un peu de suspense. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce matin, j'aimerais vous encourager vraiment à pouvoir prendre cette position céleste, à pouvoir tourner en toutes choses les yeux vers le Seigneur. La Bible dit que celui qui tourne vers les yeux vers le Seigneur, il rayonne de joie. Tu rayonnes de quoi ce matin? Est-ce qu'on peut rayonner de joie, les amis? Est-ce qu'on peut tourner nos yeux vers le Seigneur? C'est tellement important de nous attacher aux choses d'en haut. Vous savez, je pense qu'un des personnages préférés de beaucoup de gens, de beaucoup de chrétiens, même de gens qui ne connaissent pas vraiment la Bible, c'est le roi David. Le roi David, je pense que c'était le plus grand roi d'Israël. Vous êtes d'accord avec ça? C'était le plus grand adorateur. Et vous savez, à un moment, il va déclarer une chose, c'est que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais est-ce qu'on croit que cette parole est vraie? Est-ce qu'on le croit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, il n'a pas eu la vie la plus facile des plus faciles. C'était compliqué même. Mais il connaissait son Dieu. Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne? Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, pour votre habillement. Elle dit, mais c'est les païens qui ont de telles préoccupations. Alors bien sûr, Jésus a dit aussi de prier, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc tu sais, on peut demander. Parce que demander, il vous sera donné. Donc, mais ne nous inquiétons pas. Ne soyons pas dans l'inquiétude, parce que Jésus a dit aussi que la vie vaut plus que le vêtement ou que la nourriture. Mais est-ce qu'on peut être vrai? Dans nos prières, dans nos intercessions quotidiennes, quel pourcentage de nos prières, de nos intercessions sont sur des choses en fait, où on ne devrait pas s'inquiéter? Sur des choses où Jésus dit, c'est bon, je vous donne. Quel pourcentage? Il y a peut-être à revoir notre manière des fois de prier. Moi, je pense que c'est bon, on peut le faire. On peut que s'améliorer de toute façon. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Toutes ces choses-là, elles vous seront données. Cherchez premièrement son royaume. Mais ça veut dire quoi? Chercher le royaume, ça veut dire se mettre à disposition du Seigneur en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. C'est oser peut-être se poser la question d'Esther. Vous la connaissez, la question d'Esther? Cette question, vous savez, c'est Mardoché qui va lui la dire. Elle dit, mais n'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui que tu vis aujourd'hui que tu as reçu le pouvoir de la part de Jésus? Ok, tu es dans une entreprise, c'est peut-être hyper compliqué, ils sont contre toi, ils sont durs. Mais est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-là que Dieu t'a donné son autorité? Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-là que Dieu t'a placé?
Parce que des hommes et des femmes sont sur une voie pour la perdition. Jésus-Christ veut que tous soient sauvés. Rechercher la justice de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà pas ma justice. Mais ça veut dire simplement aligner nos vies, aligner nos cœurs, nos pensées, de toute notre force, à sa volonté. Quelqu'un qui marche dans la justice, c'est quelqu'un qui fait simplement ce qui est juste, qui vit selon les valeurs du royaume, selon les lois du royaume, selon les principes du Seigneur. Alors moi, le psaume 23, moi, c'est un de mes psaumes préférés. Je pense que c'est le seul que je connais à peu près par cœur. Je sais pas, il y en a d'autres que j'aime bien. Le psaume 103, j'aime beaucoup. Hein, ça vous dit quelque chose? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, tu sais. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Ça, on devrait proclamer comme ça ces psaumes sur nos vies. Amener à la vie nos vies. Au lieu d'être dans la tribu des Tamalous, tu veux être dans la tribu des aigles. Hein? Vous connaissez les Tamalous? Ça, à partir d'un certain âge, là, ça va, toi, Tamalou. Yes. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, c'est lui qui règne. Il est ce merveilleux Père, ce merveilleux Papa, qui nous aime tellement, qui veut nous combler. Je ne manquerai de rien. On est des ambassadeurs de son royaume. Est-ce que vous avez déjà vu un pays qui laisserait ses ambassadeurs dans la disette? Ou qui seraient habillés comme des mendiants? Qui crieraient famine à chaque soir? Il n'y a aucun pays qui va tolérer ça. Hein? Alors imaginez en plus, quand toi, tu es le fils ou la fille du président, mais il va y avoir un double honneur sur ta vie. Parce qu'on est fille et fils du roi des rois. Croyez que quand la Suisse envoie un ambassadeur au Sénégal, est-ce que vous croyez qu'il va être payé en CFA? Est-ce qu'il va être pris sur le SMIC du Sénégal? Non. Non, il va être payé en francs suisses. D'accord? J'ai regardé, hein, alors j'ai regardé sur ChatGPT, j'avoue, des fois ça va plus vite. Alors je ne mettrai pas ma main au feu, mais d'après ce que j'ai vu, un ambassadeur au Sénégal toucherait autour des 6 000 francs suisses. Donc, en même temps, ce n'est pas un truc de fou, mais là-bas ça va. Mais après, bien sûr, il reçoit d'autres avantages. Hein. Je pense qu'il n'a pas trop de frais en fait. Il reçoit 6 000 francs, mais c'est un peu, c'est de l'argent de poche, ouais, c'est ça. Donc ça va. Il s'en sort. Mais à quelque part, c'est logique. Parce qu'il nous représente. Et on veut que la représentation, elle soit au mieux. C'est important, hein, c'est valorisant. La Bible nous dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc les siècles à venir, c'est maintenant. D'accord? C'est ceux qui viennent, quoi. C'est pas dans 1000 ans. Ce qui veut dire qu'on est béni selon les richesses illimitées et infinies de la gloire de Dieu. Amen. Ou alors on peut choisir, ça c'est quand on fait par nous-mêmes, on peut choisir d'être béni avec des richesses limitées et fluctuantes de la terre. Donc, tu sais, voilà, chacun fait son choix, mais c'est ça. C'est ça. Et moi, j'aimerais encourager. Vous savez, si quelqu'un ici a des difficultés financières, il y a peut-être des défis professionnels, il y a peut-être des gens qui ne trouvent pas de travail, qui vivent des complications même au niveau familial, j'aimerais vous encourager. C'est le moment de recommencer à croire dans la parole de Dieu et à pouvoir déclarer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». À pouvoir leur dire, à pouvoir prendre possession des promesses que Dieu nous a données. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un qui ne l'a pas dit, là? Non, je rigole.
Ça continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, quelle que soit ta saison. La réalité, les amis, même quand on est chrétien, il y a des saisons, ce pas les meilleures. Il y a des temps difficiles, il y a des temps compliqués. Mais quelle que soit ta saison, que tu sois dans un temps de faste, dans un temps de fête, dans un temps de joie, ou que tu sois dans un temps difficile, de tristesse, que tu sois dans des luttes, que tu passes par la maladie, la souffrance, même si tu es pris, tu es attaqué par des esprits de mort, si ton âme est abattue, si tu vis une dépression, la réalité c'est que le Seigneur, il est là. La réalité c'est que tu ne crains aucun mal, parce qu'il est présent, il est là, que tu ressentes sa présence ou non. Le Seigneur est avec toi à chaque jour parce qu'il l'a promis. Ça ne dépend pas. C'est pas parce que tu le ressens pas. Il est là. Et vous savez, la houlette et le bâton, ça avait deux rôles. En fait, ça servait à diriger et à protéger. Et vous savez, les temps de désert, les temps où on traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est souvent des temps où le Seigneur peut nous corriger, où il peut nous ramener dans les sentiers de la justice. Et c'est important. Le problème, c'est que des fois, quand nous, on passe par ces temps-là, soit on réagit en victime, ou soit on réagit en rebelle. Soit nos cœurs, c'est pas juste, pourquoi c'est moi qui vis ça, je l'ai fait. Hein. Ou soit alors, oh, mon pauvre moi. Ça, j'aimais bien aussi. Ah, ça sert à quoi des douleurs, d'avoir des douleurs si on ne peut pas se plaindre? À quoi ça sert? Je veux pouvoir me plaindre. Mais lorsque tu peux rester dans la confiance en Dieu, en disant, bah, ok Seigneur, si dans ce temps j'ai quelque chose à apprendre, montre-le-moi. Ramène-moi sur ces sentiers de la justice. Ramène-moi, Seigneur, dans un lieu où mon âme est restaurée. Parce que les temps d'épreuve sont des temps où souvent notre foi est purifiée. Alors c'est jamais agréable. Hein. Vous savez, quand on purifie de l'or, ça fait remonter toutes les scories. Et ça, on n'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop voir les trucs qui sont pas à la lumière de Dieu, qui remontent là, etc. Mais la réalité, c'est quand ça remonte, ça peut être enlevé. Et quand c'est enlevé, après, ça glorifie notre Père. Vous savez comment on sait qu'une montre, elle est étanche ou pas, quand tu l'achètes? Tu la mets sous l'eau. Ça, c'est pas plus compliqué. Et quand la Bible dit que notre foi est éprouvée, ça ne veut pas dire que c'est pour... mais tu vas voir, tout d'un coup, elle tient beaucoup mieux que tu pensais. Que les water résistent. Amen. On continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est un truc de fou. Ça, imaginez un peu le tableau. On comprend, il y a une saison d'adversité, une saison d'opposition. D'accord? Il y a des ennemis qui se lèvent contre toi, qui est héritier, héritière, qui est fille et fils, qui est ambassadeur du royaume. Et là, alors qu'il y a de l'adversité, qu'il y a du combat, l'Éternel, il dresse une table devant toi. Il dépose sur cette table une nappe. Sur elle, il y a un chandelier d'or. La table est dressée, donc il y a des couverts, il y a des assiettes, il y a une coupe. Et sur cette table frugale, il y a le pain et le vin. Gloire à Dieu. Hein. Et en fait, là, au lieu de te laisser malmener par les vents contraires, de te laisser malmener, emmener par les tourbillons de l'adversité, au lieu de te faire lyncher par la vindicte, par l'accusation mensongère, tu t'asseyes à cette table. Cette table que l'Éternel a dressée en ton honneur. Et là, le Fils de l'homme vient pour te servir. Celui qui est Fils de Dieu, qui n'a pas recherché son égal, qui est venu sur la terre en se présentant comme Fils de l'homme, serviteur de l'homme. Il s'est mis en dessous volontairement. Et il se met volontairement à ton service. En face de cette table, les adversaires, ils sont toujours là. Ils continuent leur brouhaha, ils continuent à s'énerver, à répandre leur venin,
à accuser, à créer de l'agitation. Mais toi, tu es assis. Tu es à la table avec Dieu. Et tes yeux sont plongés dans le regard du Seigneur. Plongés dans son amour. Puis continue à t'honorer. Dis, voici mon fils bien-aimé. Voici ma fille bien-aimée. C'est celle en qui j'ai mis toute ma fierté. Vous avez déjà vécu des choses comme ça, frères et sœurs? Vous savez, des temps où tu as l'impression qu'il y a tout qui s'écroule sous tes pieds, il y a tout qui est contraire. C'est compliqué. Mais tu as une paix dans ton cœur. C'est cette paix qui surpasse toute intelligence que seul Christ peut donner. Waouh! C'est tellement précieux de pouvoir vivre cela. Il y a tellement de bénédictions à la table du Seigneur. Alors pour bon nombre de personnes, ne pas s'inquiéter quand il y a matière à s'inquiéter selon le monde, c'est un manque de responsabilité, c'est un signe d'insouciance, d'immaturité. Mais c'est pas vrai quand on parle de la paix divine. Si tu commences à paniquer, c'est parce qu'il y a des choses qui te manquent dans ta vie. Parce que tu ne trouves pas de mari. Parce que tu ne trouves pas de travail. À cause de ton mariage. À cause de ta santé ou de tes finances. La réalité, c'est que si tu paniques quand ces choses te manquent, c'est que tu n'avais pas la vraie paix de Jésus avant. Vous savez, moi, j'ai été très, très touché par un fait divers. Je ne sais pas si c'est un fait divers pour tout le monde, mais quand M. Nicolas Sarkozy s'est fait condamner à la prison, moi, j'ai trouvé remarquable sur sa manière de réagir. Il considère ça comme une injustice, hein, mais il a dit, vous savez quoi? Moi, j'irai en prison, la tête haute. Je ne suis pas très bon imitateur, hein, j'avoue. Mais, tu sais, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, il n'y a pas eu d'agitation, il n'y a pas eu de victimisation. Il est resté digne. Je ne sais pas s'il est chrétien, je ne crois pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il a une réelle maîtrise de lui-même. On l'a connu plus sanguin, plus réactif. Et vous savez, il a emporté 2 livres avec lui en prison, vous savez ça? Le premier livre, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et ça, je pense que c'est un vrai message politique, hein, un vrai message aux magistrats, même aux Français. Hein. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un homme qui se fait accuser injustement de meurtre, etc. Il va s'échapper et puis il va aller se venger. Mais le second, vous savez ce que c'est? La Bible. J'ai dit, appelle-moi Nico, la prochaine fois je te dirai, prends la Bible. Il n'a pas pris la Bible. Hein. Il a pris un truc un peu moins bien fait. Ou je ne sais rien. Hein. Non, je pense que c'est moins bien fait, parce que la Bible, c'est quand même bien fait. Hein. C'est de Dieu, là. Il a amené une biographie de Jésus-Christ. Et espérons que Jésus se révèle à lui. Hein. Amen, il faut qu'on prie pour lui. On le fait? Allez, on se lève, on va prier pour lui. Élevez vos mains. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on veut intercéder vraiment en faveur de Monsieur Sarkozy, Seigneur, qu'au fond de lui, Seigneur, il n'y ait pas un désir juste de vengeance, qu'il n'y ait pas d'amertume, Seigneur, que tu puisses lui permettre de garder son cœur. Mais Seigneur, surtout, je te prie pour que dans ce temps de prison, quelque part, il puisse lâcher prise. Lâcher prise pour crier à toi. Pour qu'il puisse crier à toi en disant, Seigneur, viens me secourir. Et on veut vraiment le bénir, on veut déclarer pour lui que ce temps de prison est un temps de grâce. Que comme pour Joseph, que comme pour tant d'autres, Seigneur, tu vas dans cette prison et que tu te manifestes avec puissance. Merci de pouvoir ébranler les murs de cette prison, Seigneur, de pouvoir envoyer des anges et de pouvoir te révéler à son cœur, te manifester avec puissance et grâce. Seigneur, qu'au lieu d'une biographie qu'il lise, d'une connaissance intellectuelle, Seigneur, qu'il puisse avoir une rencontre personnelle avec toi. On veut bénir sa femme, bénir ses enfants. Seigneur, merci de les garder. Merci de te révéler dans ce magnifique pays qu'est la France, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Prenez place, les amis, merci. Vous savez, dans le royaume de Dieu, la paix, c'est pas juste une émotion. La paix n'est pas juste une émotion, c'est un état de confiance qui est fondé sur la connaissance du roi des rois.
C'est parce que tu connais le roi des rois que tu auras la paix. Vous savez, le citoyen du royaume, il ne va pas se laisser troubler par des tempêtes. Parce qu'il sait que son Dieu règne. Pas dire que le moment est agréable, mais il ne va pas se laisser son cœur se troubler. Parce qu'il sait que son Dieu a autorité sur la tempête. Et vous savez, la paix véritable, ce n'est pas l'absence d'adversité, oh non. Non, c'est la présence du roi des rois dans tous les moments de nos vies. Cette paix, elle vient lorsqu'on arrête de vouloir... On arrête de dépendre d'un système terrestre pour aligner nos cœurs sur le royaume de Dieu, sur notre roi des rois, en fait. Parce que la paix, c'est un fruit. C'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit du royaume invisible dans nos vies. Et quand c'est dans l'adversité, tu t'asseyes à la table de Dieu. Tu t'asseyes à la table du Seigneur. C'est là que tu reçois l'onction. C'est là que tu reçois la puissance. Parce que le Seigneur dit, le psaume dit, que le Seigneur oint d'huile notre tête sur la table qui a été dressée en face des adversaires. C'est à cette table que le Seigneur va remplir ta coupe, qu'elle va se mettre à déborder. C'est-à-dire que même tes ennemis, ils vont voir qu'il y a une bénédiction sur ta vie. Ils vont voir que ta coupe déborde. Ils vont voir que, au-delà de ce qui devrait se produire, de ce qu'ils pourraient vivre eux-mêmes, il y a une grâce et une faveur de Dieu qui est pour toi. Parce que l'Éternel est ton berger. Que quelqu'un puisse dire Amen ce matin. Vous savez, l'une des plus grandes tragédies de notre génération, de notre siècle, c'est que les gens sont en crise d'identité permanente. Ils ne savent pas qui ils sont. Nous, on sait qui on est. Vous savez qui on est? On est une race élue. C'est pas mal, hein? Un sacerdoce royal. On est une nation sainte. Un peuple acquis. En fait, en Éden, l'homme a perdu le royaume. Il a perdu la conscience qu'il était un fils du roi, créé pour dominer, pour avoir autorité sur toute la création. Et il était là pour représenter le ciel et la terre. Et quand Jésus est venu, le royaume de Dieu s'est approché de nous et Jésus a restauré cette identité. Il nous l'a donnée. Il n'est pas venu apporter une religion, hein, mais il est venu rétablir la citoyenneté du royaume. Vous avez déjà remarqué ça? Quand on se présente à quelqu'un, on va commencer par dire qui on est. Bonjour. Puis après, on dit ce qu'on fait. Je ne sais pas, c'est peut-être ailleurs, c'est peut-être différent. Mais en Suisse, c'est toujours comme ça. C'est bonjour, je suis ça. Mais j'aimerais te dire ce matin, ce que tu fais n'est pas qui tu es. Parce qu'avant d'être un serviteur, tu es un fils, tu es une fille. Ton identité ne va pas dépendre de ta profession, ne dépend pas de ton statut social, ne dépend pas de ton passé, elle dépend de ta source. Et si ta source est Dieu, alors ton identité est royale. Quand tu découvres qui tu es dans le royaume, tu retrouves ta dignité. Tu retrouves ton autorité. Tu retrouves la vraie liberté. Vous savez, chaque ethnie, chaque région, chaque pays a une culture qui lui est propre. Le royaume de Dieu aussi a une culture. Il y a une culture qui est propre au royaume, mais elle va reposer sur la justice, sur la vérité, sur l'amour, sur le service. Et Paul écrit en Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Parce que nos valeurs, elles doivent refléter quoi? Le caractère du roi. Amen. Les standards du royaume. Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement supérieur. C'est un gouvernement céleste. Mais il influence la terre. Lorsque tu vis selon les valeurs du royaume, tu refuses la corruption, l'injustice. Tu pardonnes là où le monde se venge. Tu donnes là où le monde retient. Et tu sers là où le monde cherche à être servi. Ça, c'est les valeurs du royaume. Donc, c'est les valeurs des ambassadeurs. C'est ce qu'ils portent, c'est ce qu'ils sont dans chaque domaine de la société. Parce que vous savez, mine de rien, on est juste la lumière du monde. Hein.
C'est nous qui donnons la saveur à la terre, parce qu'on est le sel de la terre. Ce n'est pas par qui nous sommes, mais c'est ce royaume-là qui donne le goût. Le psaume 23 va se terminer avec ces mots. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les amis, vous savez, je vais dire un truc, ça va grincer un peu, je suis désolé. Tu ondules ma tête, comme ça dégrince. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent en ennemis de la croix de Christ, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils vivent selon les mêmes valeurs que le monde, puis ils se croient sages. Mais en fait, ils vivent exactement comme les païens. Alors au fond d'eux-mêmes, tu sais, ils sont chrétiens. Donc leur espérance, elle est vivante. Et ils croient que Jésus va revenir. Et ils croient qu'un jour, ils iront au ciel. Mais en attendant, ils subissent. Ils patientent. C'est des chrétiens sous-marins. Puis ils vivent du mieux qu'ils peuvent. La vie ici-bas. Et ils attendent avec espérance le jour où ils vivront dans la maison de l'Éternel. Mais c'est pas ce que David a écrit. David a écrit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Est-ce que nous savons que l'éternité n'aura pas de fin? C'est même un peu le principe de l'éternité, vous voyez. S'il y a une fin à l'éternité, c'est plus vraiment l'éternité. D'accord? On est d'accord jusque-là. Hein? Donc ça veut dire que quand David écrit qu'on habitera jusqu'à la fin de notre vie dans la maison de l'Éternel, c'est pour ici et maintenant. C'est pour aujourd'hui, c'est pour notre vie ici-bas. Parce que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Le royaume de Dieu même est au milieu de nous. Amen. Vous savez, Abraham, il cherchait un autre royaume. Il cherchait une cité céleste dont Dieu est l'architecte, plutôt qu'une patrie terrestre. Et Abraham, en Canaan, il a vécu comme un étranger. Il n'a jamais eu une maison dure, tu sais, il avait une tente, il était là, parce que sa patrie, au fond, était ailleurs. Frères et sœurs, vous savez, le but de Dieu, c'est pas qu'on aille juste au ciel. Le but de Dieu, c'est qu'il nous a donné le pouvoir pour manifester le ciel sur la terre. Pour faire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et quand tu acceptes le règne du roi des rois dans ta vie, tu vas trouver la paix, tu vas trouver ton identité, tu vas trouver les valeurs de ce qu'est le véritable royaume. Et puis c'est alors que tu vas pouvoir dire, mais le royaume de Dieu, il s'est approché de toi. Mon ami, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Ne va pas chercher ailleurs. N'attends pas. C'est pas pour plus tard, c'est pas plus loin. C'est ici et maintenant. Tu peux vivre ce royaume-là. Tu peux vivre la présence du roi des rois. Vous savez, le dimanche, on ne se voit pas pour juste un événement religieux. Hein. C'est pas ça l'objectif. C'est un rassemblement des citoyens du royaume. C'est un rassemblement de frères et sœurs qui sont là pour rendre gloire à Dieu, pour louer le roi des rois. Parce que chacun de nous ici, on porte, vous savez, à quelque part une étincelle céleste. Parce qu'on est né de Dieu et qu'on appartient au royaume glorieux. Donc là où tu vas, sa gloire t'environne. Là où tu es, la présence du Seigneur est ici. Elle est avec toi. Là où tu poses le pied, le royaume s'étend. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, le royaume de Dieu s'est approché de toi. J'ai mis en toi mon esprit. J'ai mis en toi ma puissance. J'ai mis en toi mon autorité. Tu es mon ambassadeur. Tu es mon témoin. Mon représentant sur terre. Et vous savez, le Seigneur, il cherche juste des gens qui ont le cœur disponible. Des gens qui sont prêts à dire, ok Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui brûlent pour Dieu ce matin?
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire, oui Seigneur, je veux voir le ciel se manifester sur la terre. Oui Seigneur, je veux que ma vie devienne un canal de ta présence. Je veux que ma vie manifeste ton royaume. Et s'il y a des volontaires parmi nous ce matin, j'aimerais juste vous inviter à vous lever, à prendre position ce matin. Là où tu es, lève-toi. Tu peux déclarer, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Tu peux te lever comme un fils, comme une fille, comme un héritier, comme quelqu'un qui a été mis à part. Est-ce qu'on peut déclarer cela avec puissance ce matin? Le royaume de Dieu s'est approché de moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le royaume de Dieu s'est approché de moi. Sa gloire repose sur ma vie. Je suis un ambassadeur du ciel sur la terre. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu répands ta paix maintenant. Il y a une onction nouvelle qui descend sur toutes celles et ceux qui se tiennent debout devant le trône de Dieu. Ouvre tes mains simplement et puis commence à élever ta voix en langue. Commençons à élever nos voix en langue. On veut recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il désire maintenant par son esprit équiper ses ambassadeurs, équiper ses fils et ses filles. Merci Seigneur parce que tu guéris les cœurs qui ont été brisés ce matin, parce que tu ranimes la flamme ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Sola baba 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 yarakada baba baba shina masola daye korra baba basana masola da yarakada baba shina masola da. Oh alléluia, merci Jésus pour l'œuvre que tu fais. Sola baba 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 yeda kashina masola da 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 da. Oh Seigneur, on veut répondre à ton appel ce matin. On veut vivre Seigneur à chaque jour comme des ambassadeurs de ton royaume. On veut vivre Seigneur à chaque jour pour glorifier ton nom, pour manifester ta présence Seigneur. Et on prie ce matin alors qu'on répond à ton appel que tu puisses nous donner cette force, cette capacité, cette grâce de pouvoir marcher Seigneur dans ton autorité. Qu'on puisse libérer vraiment ta présence là où tu nous as placés. Seigneur, on prie pour que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle a été faite au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos familles comme elle est faite au ciel. Et Seigneur, on te prie que ta gloire se manifeste au travers de nos œuvres et au travers de ce que nous pouvons vivre en tant qu'ambassadeurs. Alléluia. Merci parce que le royaume s'est approché. Parce que le royaume est au milieu de nous. Parce que le roi règne. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Jésus-Christ notre frère. Et gloire au Saint-Esprit. Alléluia.